Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au 2e chapitre. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas pour eux de place dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans le champ pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voici les signes qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, en ce jour de la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus, le Christ, je me propose de méditer ensemble ce beau chant des anges qui accompagne l'annonce de la naissance du Messie. Ils disent, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » L'un des messages les plus urgents que l'Emmanuel nous apporte à Noël, c'est la paix. Chant de louange et vœu ardent de Dieu, ce refrain est surtout son projet de paix pour toute l'humanité, sans aucune distinction de race, de peuple ou de pays. La paix pour tous. La paix et la paix pour tous. L'universalité de ce message est encore aujourd'hui plus que jamais d'actualité, au regard des guerres et du terrorisme qui prend divers visages et qui secoue le monde. Ce terrorisme n'est pas seulement l'effet d'un commando ou des loups solitaires qui opèrent en tirant sur les paisibles citoyens, mais c'est aussi et surtout tous ces États voyous, fabricants et vendeurs d'armes, qui sèment la terreur et qui sèment la mort à volonté à travers le monde pour des raisons que nous connaissons tous. Pour avoir la paix, il faut des structures et des personnes qui la portent et qui en font la promotion au quotidien. En cette année sainte de la miséricorde, c'est surtout au sein de la famille que doit se vivre cet idéal de paix découlant de l'amour. Noël, fête des familles et fête des enfants, est le temps privilégié de promouvoir amour, pardon, miséricorde, réconciliation et paix, source de l'espérance et de la vie. Nos familles intergénérationnelles ne sont-elles pas les lieux privilégiés pour faire la promotion de ce beau projet de Dieu? Quand nous voyons aujourd'hui toutes ces familles divisées, toutes ces personnes
immigrés, toutes ces personnes qui ne savent même pas fêter Noël comme tout le monde le fête. Voilà autant de questions qui peuvent se vivre et qui se soulèvent encore au fond de nos cœurs. Depuis la nuit des temps, le monde de paix semble être un rêve fou et irréaliste. C'est depuis 2000 ans que Jésus est venu chez nous. Et cette paix totale que les anges ont chantée n'est toujours pas encore possible. En face des amis de paix, porteurs de ce projet magnifique et faiseurs de paix, se trouvent ceux qui n'aiment pas Dieu. Ceux qui font obstacle à ce projet, nous les connaissons. Ils sont cupides, ils sont avares, ils sont capitalistes sauvages, faiseurs de guerre et distributeurs de la mort à volonté. Ils sont des véritables obstacles au monde de paix et au plan de Dieu. S'enrichir à tout prix et au prix de n'importe quel risque est leur objectif. La valeur de l'être humain ne compte pas pour eux. La protection de la nature ne compte pas pour eux. Cette nature, qui est notre maison commune, est le moindre, donc la protection de cette nature qui est notre maison commune, est le moindre de leurs soucis. Produire, produire et produire encore pour gagner, gagner et toujours gagner de l'argent, c'est leur refrain. Quand un être humain est transformé comme outil de production, machine à produire, et que cet être humain se trouve déclassé, se trouve amorti, ils mettent de côté l'être humain sans aucun soin. Ils n'en prennent pas soin et il est vite remplacé par un autre qui est réduit aussi à l'état de la machine à produire et à produire toujours, sans aucun respect de l'être humain, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans aucun souci de la protection de la nature, notre maison commune. Détruire la nature pour produire, voilà ce qui compte. Tout ceci, quand il perturbe la quiétude de toutes les nations, tout ceci donc sévit au détriment des populations innocentes et vulnérables à travers le monde. Parmi ces populations vulnérables et innocentes, nous comptons surtout les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les pauvres et les malades. Surtout cela sévit dans des pays les moins développés, les pays où se vivent les guerres à répétition, comme dans mon pays, la RDC, où nous avons compté jusqu'aujourd'hui plus de 10 millions de morts, où nous comptons jusqu'aujourd'hui plus de 2 millions de personnes qui sont réfugiées chez elles ou qui sont sorties du pays. Voyez comment en Syrie, voyez comment en Afghanistan et dans tous les autres pays de l'Asie, voyez comment au Nigeria, en Centrafrique et dans tous les autres pays d'Afrique, comment la valeur de la personne humaine est complètement négligée parce que ces gens-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont cupides, avares, et ils cherchent toujours à s'enrichir en faisant couler le sang. À toutes ces personnes vulnérables s'ajoutent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des millions de réfugiés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur pays. Toutes ces personnes n'ont pas droit à fêter Noël. Alors que les salauds fêtent Noël et le Nouvel An,
leurs victimes qui se comptent par millions, morts de la poussière, d'une misère sans nom. Avec toutes ces sales guerres que nous vivons et toutes ces inimitiés, nous nous posons alors la question de savoir quel monde allons-nous léguer aux générations futures? Quel monde allons-nous léguer aux générations futures? Suis-je vraiment une personne de paix? Porteuse et transmetteuse de cette paix à mon entourage? Dirigeant de ce monde, dirigeant de ce grand monde, qui est un monde, village planétaire, vous qui fabriquez les armes, vous qui dites que vous êtes les conducteurs, les guides de ce monde, selon votre vouloir, quel monde allons-nous léguer aux générations futures? Vous qui semez la mort à volonté, quel monde allons-nous léguer aux générations futures? Pour construire un monde de paix, il faut avoir les germes de la paix dans le cœur pour transmettre enfin ces germes de la paix autour de soi et construire un monde de paix. Être constructeur et bâtisseur de monde de paix avec Jésus, avec Dieu, et pouvoir chanter ensemble avec le cœur des anges ce monde de paix. Mais quand nous sommes porteurs des germes de la guerre et des violences dans notre cœur, quand bien même nous pouvons devenir présidents, quand bien même nous pouvons devenir ministres, quand bien même nous pouvons devenir, n'est-ce pas, sénateurs ou quelque charge que je peux avoir pour diriger ce monde, je ne sèmerai jamais la paix. Je vais s'aimer autour de moi la violence, la mort, la guerre, la haine. Voilà le terrorisme qui est le plus grand terrorisme à combattre. Pourrions-nous, au regard de tout ceci, espérer chanter un jour cet hymne à l'unisson avec les anges et tout le peuple du monde, quand cette paix aura traversé la frontière de notre cœur, quand cette paix aura traversé la frontière de nos familles, quand cette paix aura traversé la frontière de nos sociétés, la frontière de nos continents, pour habiter définitivement le fond du cœur de chacune d'entre nous, et que nous soyons capables, avec les anges, chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime et aux hommes qui aiment Dieu. Amen.